proposer de continuer notre partage sur les églises de l'Apocalypse. Et là, on arrive à la dernière, Laodicée. Donc, c'est au chapitre 3 et verset 14 du livre de l'Apocalypse. Voilà, si vous y êtes, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Intéressant, hein, cette lettre. C'est la dernière de cette église que le Seigneur adresse aux églises. Et alors ce message que le Seigneur envoie là préfigure, c'est ce que tous les exégètes disent, préfigure la chrétienté apostate des derniers temps. N'est-ce pas, si on considère le message de cette église, n'est-ce pas, comme une illustration générale de l'histoire de l'église, n'est-ce pas, sur ces 2000 ans, l'église de Laodicée est donc l'image de l'église chrétienne historique du monde occidental d'aujourd'hui. C'est ce qu'elle est. Alors, donc, c'est une église, quand on réfléchit, quand même, ça m'a pris la tête cette semaine, de réfléchir à... En fait, on se rend compte qu'elle est plus prête, quand on entend même les discours du pape, que cette Église est plus prête à satisfaire les droits de l'homme plutôt que ceux du Christ en son sein. Vous voyez ? C'est une Église qui se démocratise, qui suit l'évolution politique de la société et qui a des excès pour justifier les aspirations sociales qui sont profanes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Ça rentre dans l'Église, même des églises évangéliques. Ça rentre. Alors, c'est une église qui est riche matériellement. Ça, on est riche en Occident. Quand je vois où j'ai prêché à Madagascar quelquefois, ils mettaient pour abriter, là, sur le sable, ils abritaient pour s'abriter du soleil une vieille voile crevée, pourrie, au-dessus. Moi, je ne suis pas... On voit des gens qui aimaient le Seigneur, là. Ça fait toujours beaucoup d'émotions quand on voit nous comme on est riche au point de ne plus être sensible à la misère de nos frères et sœurs. C'est ça aussi.
et souvent, ils sont persécutés. Ces frères et sœurs, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de persécutions vis-à-vis des enfants de Dieu. Et puis, bah, ok, c'est bien, il y a des œuvres qui s'en occupent. Et depuis, cette Église est si bien installée dans son confort qu'elle a perdu le sentiment du péché. Et de ce fait, elle vit sa foi dans la tiédeur, n'est-ce pas, la mollesse, la tradition, et le manque de conviction et de rigueur évangélique, n'est-ce pas, ce qui entraîne les compromissions. Ça entraîne tout ça, les compromissions, et un aveuglement sur sa propre situation spirituelle. Alors ça s'est vu au cours de l'histoire de l'Église comme ça. Moi je trouve que c'est cette Église, bien sûr c'est un peu la vision, un peu le film si vous voulez, de toute l'histoire de l'Église à travers les 2000 ans, mais ça peut être aussi, à l'instant T, on trouve toutes ces sortes d'églises, on les trouve les 7, on les retrouve aussi aujourd'hui. Vous voyez, il y a les deux images, je trouve, là. Alors cette Église arrogante, qui a été décadente, au point de s'arroger le droit d'exercer la justice à la place de Dieu et la vengeance, en persécutant, en brûlant des serviteurs, des enfants fidèles de Dieu. C'est ça aussi, cette Église-là. Elle a été jusque-là. Alors cette situation de l'église de Laodicée, moi je trouve que c'est aussi très contemporain avec certaines églises aujourd'hui du monde occidental où nous pouvons faire bien souvent la même évaluation. On peut le faire. La ville de Laodicée occupait un emplacement stratégique, vous voyez, à l'ouest de la Turquie actuelle, à peu près au milieu, c'est à peu près au milieu. Elle était au confluent de deux fleuves, enfin une rivière et un fleuve, donc du Lycus et du Méandre, à peu près à 60 km, vous voyez, derrière, à l'est d'Éphèse, et puis à 15 km de Colosse. Donc 3 routes passaient par cette ville, ce qui lui permettait de contrôler tout ce qui se passait, qui venait de l'ouest, du nord, vous voyez, et qui allait donc vers les ports de Smyrne et d'Éphèse. Alors c'est une église, vous voyez, proche de Colosse, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Colosse, dans la fin de son épître aux Colossiens, que la lettre qu'il leur écrit, aussi, il la transmette aux Laodicéens. Alors Laodicée, à l'origine, c'est une ville qui s'appelait Diospolis. Cité de Jupiter, ça veut dire. Vous voyez? Et puis alors, elle a été conquise, cette ville, par Antiochus II, qui était un roi de Syrie, aux environs de l'an 250 avant notre Seigneur. Et puis la ville a été rebaptisée à ce moment-là, quand elle a été conquise, du nom de l'épouse de ce conquérant. Elle s'appelait Laodiquée. Et donc, c'est devenu Laodicée. Alors, c'est un petit peu une habitude qu'il avait, parce qu'on retrouve 6 villes comme ça, dans ces territoires conquis, qui s'appelaient Laodicée. Et puis, semble-t-il, l'histoire dit que cette brave épouse a divorcé après, quand il a eu conquis Laodicée. Vous voyez le tableau. Hein. Laodicée est donc, avec le croisement des routes, un centre commercial important. Et puis, ils ont une espèce de mouton, là, des moutons noirs, qui leur permet de faire des draps d'une extraordinaire qualité. Ils savent faire cela. Donc, ils ont une industrie textile développée. Ils fabriquent des tapis, ils fabriquent des vêtements, vous voyez, ils fabriquent des draps. Et, en outre,
ils avaient beaucoup de sources thermales, beaucoup de sources d'eau chaude, donc ils faisaient du thermalisme. Et en plus, le thermalisme probablement les avait conduit à ce qu'il y ait une école de médecine et qui s'était spécialisée dans les yeux, dans les maladies des yeux, et ils savaient fabriquer un baume extraordinaire qui soignait les yeux, donc ils avaient, vous voyez, une industrie pharmaceutique. Et cela amenait beaucoup d'argent, vous voyez, beaucoup d'or, et c'était une église riche. Et il y avait des banques, vous voyez, pour faire fonctionner tout ce système économique. Et c'est une ville qui était tellement riche qu'elle a eu un tremblement de terre en l'an 60, donc de notre ère. Et vous vous souvenez, c'était des tremblements de terre souvent. Il y en a eu à Sardes, vous voyez, il y en avait aussi à Philadelphie, des tremblements de terre. Vous voyez, c'est une région sismique. Ces deux autres villes avaient accepté de l'Empire romain les moyens pour reconstruire la ville, alors que eux, non, ils n'ont pas voulu, ils avaient assez d'argent pour se reconstruire eux-mêmes, de façon à rester indépendants et ne dépendre de personne. Donc, dans cette lettre, dans cette église de Laodicée, elle a été fondée, on ne sait pas trop par qui, probablement Paul, du temps où il était à Éphèse, parce qu'il avait un grand rayonnement. Il a dû passer par là. On sait qu'il a été en Phrygie pendant son 3e voyage missionnaire, parce que cette ville est située en Phrygie. Et cette église a probablement été fondée autour de l'an 55. Et dans un élan, c'est vraiment glorieux, consacré, vous voyez, elle a dû être fondée comme cela. Comme l'ont été, vous voyez, l'église d'Éphèse, où on sait bien, et Colosse aussi, a été fondée. Certainement, dans le même élan, Laodicée a dû profiter de cet élan spirituel. Mais quand l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, on est situé là à la fin du règne de l'empereur Domitien, qui avait, cet empereur, répandu dans tout l'Empire une persécution assez violente contre les chrétiens, parce qu'il se prétendait Dieu, il fallait adorer que lui. Alors, quand cette lettre est écrite à l'église de Laodicée, on est aux environs, en fait, à la fin du règne de Domitien. L'apôtre Jean, il est emprisonné à Patmos, vous voyez, de Éphèse, on l'a emmené à Patmos, et puis, donc il s'est passé environ une bonne quarantaine d'années entre le moment de la fondation de l'Église et le moment de la lettre. Alors, tout a changé par rapport au moment où l'Église a été fondée. Le contexte a changé. Certainement, la génération des premiers chrétiens a disparu. Et c'est une nouvelle génération qui conduit l'Église. Et cette génération, donc, est née dans une Église en marche. Ouais. Le slogan de notre président, on est en marche. Ça avance, c'est parfait, c'est beau, on va tout faire. Certainement, il y avait un esprit comme ça là-bas. Tout était en place, donc on pouvait donc avoir une vie d'église tranquille. Le sens de la lettre, quand on le lit, nous voyons que les membres de l'église s'étaient enrichis. Ils s'étaient enrichis. Certainement, la première génération devait être plus modeste. Et puis la persécution romaine qui frappe, n'est-ce pas, à la porte de l'église, eh bien, fait que les chrétiens, pour garder leur tranquillité, n'avaient pas peur des compromis. N'avaient pas peur, il fallait que leur commerce continue, il fallait que leur activité continue, donc la compromission avec ce culte diabolique de Domitien ne devait pas leur poser beaucoup de problèmes, parce que ce qui comptait le plus, c'était les affaires. Il fallait continuer à faire de bonnes affaires. Alors dans ce contexte politique, social, voyez, religieux,
eh bien, le Seigneur s'adresse à l'Église. Et d'emblée, le Seigneur l'apostrophe sur sa situation spirituelle. D'emblée, c'est là. Voyez, verset 15, il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Constat terrible. Constat terrible. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait le Seigneur aujourd'hui s'il écrivait aux églises de la chrétienté? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Hein? Il y a quand même des grandes églises, il dirait quand même quelque chose d'assez pareil. Nous sommes dans la deuxième génération des chrétiens. Laodicée est une ville riche, enrichie par son industrie lainière, n'est-ce pas, par ses sources thermales, par son école de médecine, par son industrie pharmaceutique, par ses banques qui soutenaient cette activité. C'est ça ce qui se passe là-bas. Et le mot bouillant utilisé par le Seigneur nous parle de la ferveur des chrétiens de la première génération. Et cette ferveur s'était refroidie, au point que la vie spirituelle de l'Église s'étiolait dans la tiédeur des formes et des traditions, et dans l'orgueil effronté de leur propre justice. Ils en sont là. Bien sûr, les chrétiens de Laodicée subissaient, sans se rendre compte vraiment, les effets de leur situation sociale et économique. N'est-ce pas? On ne veut pas perdre ce qu'on a. Comme ça, on ne veut pas le perdre. C'est un acquis, on veut le garder. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que l'apostrophe du Seigneur est vraiment forte. Parce qu'il cherche à les réveiller dans leur torpeur. Il cherche à les réveiller de ce mélange où ils sont. Parce que le Seigneur, il n'aime pas les mélanges. Il n'aime pas ça du tout. Et il n'aime pas ces mélanges entre le sacré et le profane, n'est-ce pas, de ce qui monte de la terre et ce qui descend du ciel. Voilà, on s'arrange. Hein, et puis de ce qui procède de Dieu ou de ce qui émane du prince du monde. Parce que le prince du monde se rentre comme ça dans l'Église. Le Seigneur préfère ce qui est froid dans une église. La tiédasse, la spiritualité tiédasse et insipide, il n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que peut faire le Seigneur? Il dit, ben, je vais vomir, c'est-à-dire je vais rejeter de mon corps spirituel cette église qui souille mon corps. C'est ça que ça veut dire. Je vais renvoyer. Alors c'est fort ça. Cependant, le Seigneur ne ferme pas la porte, n'est-ce pas? La suite de la lettre montre que le système de vie de l'Église est condamné, mais il laisse la possibilité de repentance, de délivrance et de grâce, n'est-ce pas, aux chrétiens qui se réveilleraient de cette torpeur et qui reviendraient à lui en se repentant. Il laisse la porte ouverte. Le Seigneur se présente, vous voyez, comme l'Amen. Il est l'Amen. C'est la seule fois où il se présente comme cela, l'Amen. Ce qui veut dire, c'est un peu l'équivalent du en vérité, mais ce qui veut dire là, que le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, il est le témoin fidèle de Dieu, il est l'auteur de la création, voilà qu'il se présente dans toute sa dimension divine, n'est-ce pas? Ce titre, bien sûr, reporte au chapitre 8 des Proverbes, n'est-ce pas, où il est la sagesse qui a présidé au moment de la création, n'est-ce pas? Il se présente dans ces dimensions-là aux chrétiens de l'église de Laodicée, n'est-ce pas? Et il se présente comme l'Amen. L'Amen. C'est-à-dire celui qui est tout, celui qui connaît tout, et en qui tout s'accomplit. Il se présente comme cela. Et alors, ce qui veut dire
que ces paroles sur l'église de Laodicée, ce sont des paroles vraies. Ce sont des paroles que lui voit et leur transmet. Il leur transmet, n'est-ce pas, ces paroles, ils peuvent prendre ces paroles comme dans une révélation absolue, d'une confiance absolue, ils peuvent s'arrêter sur ces paroles. Et il faut remarquer que, de ce que le Seigneur dit de l'église de Laodicée, il ne relève rien de bon. Il n'y a rien de bon. Alors que les autres églises, il y a toujours quelque chose de bon. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien de positif. N'est-ce pas? Et ça, c'est grave, très grave. Il dit au verset 7, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est grave, hein? Ce qui veut dire que l'église Laodicée était satisfaite d'elle-même. Elle n'avait plus rien à apprendre. Elle se suffisait à elle-même et n'avait plus rien à recevoir du Seigneur. Elle était comme une institution, devenue comme une institution, vous voyez, qui suffit à elle-même. Il y a des institutions qui fonctionnent bien comme ça, qui ont traversé des siècles, hein, qui ont fonctionné comme ça, hein, en se nourrissant d'elle-même. En fait, elle n'avait pratiquement plus d'amour pour son Seigneur parce qu'elle s'aimait elle-même. Elle n'avait plus d'amour à donner à Dieu, ni au monde autour d'elle. Et cette situation de l'Église rappelle celle d'Éphraïm. On va regarder en Osée, au chapitre 7. La tribu d'Éphraïm avait toujours rêvé de remplacer Judas. C'est ça l'histoire d'Éphraïm. Au chapitre 7, verset 8, on lit « Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Il est à moitié cuit, oui, pareil. Des étrangers dévorent sa force, et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Vous voyez, c'est inconscient. Cette inconscience d'Éphraïm, c'était doublé d'une autosatisfaction aveuglante qu'on lit un peu plus loin, chapitre 12, et verset 9, où nous lisons, où Éphraïm dit, en vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. Et ce portrait terrible, hein, d'autosuffisance, d'autosatisfaction. Et on a des églises, on a l'impression aujourd'hui, qui fonctionnent comme ça, dans notre société, qui s'appuient sur leurs propres ressources, leurs capacités. Cette vanité qui berce d'illusions beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sur leur état véritable, sur l'état véritable de ces chrétiens, et quand on en rencontre, parce qu'on fait toujours souffrir de voir ces chrétiens honnêtes. Pas de problème, ils sont honnêtes, puis ils sont à côté. Parce qu'ils sont dans un système. Et cette Église est prête à tomber dans n'importe quelle séduction du diable. Elle ne remplit même plus ses devoirs élémentaires envers son Seigneur. Et puis, elle est victime d'une puissance d'égarement, n'est-ce pas, qui l'aveugle, au point d'être fière de sa maturité spirituelle. Elle se croit supérieure, elle se croit vraiment au-dessus des autres. Et l'église de Laodicée était en fait en pleine apostasie,
se congratulant elle-même, et ce qui motive, bien sûr, la réaction sévère du Seigneur, qui est de son jugement, hein. Ben, il va la vomir de sa bouche. En fait, le Seigneur lui dit à cette église, vous me rendez malade, j'en peux plus, alors je vous vomis, n'est-ce pas, pour vous extraire de mon corps, afin que mon corps garde sa vigueur et sa pureté. C'est ça qu'il leur dit. Et c'est le système religieux, c'est le système de pensée, c'est le système de valeurs que le Seigneur vomit. N'est-ce pas? Il rejette de son corps ce qui ne peut plus supporter, n'est-ce pas? Cependant, le Seigneur va rendre grâce, va redonner son amour et sa bonté. Il l'offre aux membres de l'Église encore vivants et qui ont la possibilité de sortir de leur état d'inconscience en se repentant. C'est comme cela que le Seigneur agit. Il dit au verset 18, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » N'est-ce pas? Le Seigneur compare son offre de salut au vide des prétendues richesses des Laodiciens. Le Seigneur va point par point mettre en évidence, n'est-ce pas, et démonter les bases sur lesquelles repose leur certitude et leur mode de pensée et de vie. Alors bien sûr, il s'agit de l'or, là ils se reposent sur l'or, mais qu'ils accumulent, qu'ils font fructifier, leur industrie de draps, n'est-ce pas, leur industrie thermale, puis leur industrie pharmaceutique. Vous vous rendez compte, petite ville qui a tout cela à sa disposition, c'est important. Alors l'or dans lequel se confient les chrétiens de la Odyssée était de l'or qu'ils avaient gagné par leur industrie, par leur commerce, et c'était de l'or qui était souillé par la façon dont ils l'avaient gagné. Et ils l'avaient à coup sûr gagné par la sueur des esclaves. Et le Seigneur, ça ne passe pas. Vous voyez, ça ne passe pas. Même aujourd'hui, ça ne passe pas. Quand on voit l'accumulation de richesses qu'il y a, et puis la pauvreté qui grandit, ça ne marche pas aux yeux de Dieu. Cette façon de faire fructifier leur industrie et leur capital, ils le rejettent, n'est-ce pas? Ils ont passé leur temps à faire fructifier leur or, au lieu de fructifier leur connaissance du Seigneur et de leur foi, et de ce fait, ils sont pauvres aux yeux de Dieu. Ça ne compte pas, ces lingots qu'ils ont à côté. N'est-ce pas? Ils sont pauvres des véritables richesses qui sont nées du combat de la foi. Ces richesses-là, qui viennent de l'intimité que l'on développe en marchant par la foi avec notre Seigneur. Cette Église vivait sur des acquis de la génération précédente, et non sur un renouvellement constant de la grâce et de l'amour de Dieu que l'on développe en marchant par la foi. Les chrétiens de la Odyssée, c'étaient devenus des hommes christianisés. Ils avaient perdu le parfum de la vie présente du Seigneur. Et ce retrait du Seigneur de leur vie, ça ne devait pas changer grand-chose pour eux. Ils étaient devenus charnels, et la population autour d'eux le voyait, n'est-ce pas? Ils étaient nus, ils n'avaient rien, parce que Christ ne régnait plus sur leur cœur, et les œuvres qu'ils produisaient ne se distinguaient pas du tout de celles des autres hommes qui étaient autour d'eux dans leur activité. Et c'est pour cela que le Seigneur leur conseille de s'habiller de vêtements blancs
Et les vêtements blancs, c'est les œuvres de la justice, c'est les œuvres de la vérité, c'est les œuvres de la lumière, c'est les œuvres de l'amour. En fait, c'est s'habiller de la vie nouvelle. C'est ça. C'est ça, s'habiller des vêtements blancs que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur conseille aussi aux Laodiciens de s'appliquer un collier sur leurs yeux afin qu'ils voient la réalité de leur situation qui avait altéré sérieusement leur discernement spirituel. Et cette carence les rendait vulnérables aux séductions spirituelles et théologiques qui essayaient de s'infiltrer dans l'Église, et ça florissait aussi dans ce temps comme aujourd'hui. Il ne faut pas croire, parce qu'on était au 1er siècle, mais il y avait toutes sortes d'idées qui passaient. Et l'apôtre Jean nous met en garde. Il dit en 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Et c'est l'acuité spirituelle nourrie par la foi qui nous permet de voir dans l'invisible, n'est-ce pas, les pièges et les ruses du diable qu'il met devant nous. Alors donc, acuité spirituelle, n'est-ce pas, peut être affectée par différentes manières. On peut être presbyte, c'est-à-dire que nous apercevons nettement ce qui est éloigné, on attend le Seigneur, avec ferveur, on s'y prépare, mais on néglige notre vie courante, la vie quotidienne, on néglige ce qui est près de nous. On a les yeux trop loin, trop loin. On peut être myope aussi. Alors, ce qui veut dire que là, on va vivre là, on va toucher, dans l'immédiat, on va s'occuper de tout ça, mais on n'a plus d'espérance, on fonctionne comme une petite machine, là, un petit robot, et puis on n'a plus la vue lointaine, on n'a plus l'équilibre. On peut être aussi astigmate, alors astigmate, hein, c'est-à-dire qu'on voit d'une intensité irrégulière, hein, suivant l'œil, la position de l'œil. Ce qui donne une connaissance, n'est-ce pas, une déformée, floue et déformée, des réalités spirituelles de notre situation et du monde autour de nous. On peut aussi être atteint de strabisme. C'est-à-dire, de ce fait, on peut regarder droit vers le Seigneur, et en même temps, l'autre œil regarde le monde. Vous voyez, on fait un panachage des deux. Et la seule façon de regarder, n'est-ce pas, de garder une bonne vue, c'est de lire et de méditer la parole de Dieu. On n'en a pas d'autre, tous les jours. Et de se présenter devant le Seigneur tous les jours. C'est ce qui nous préservera des défauts de vision qui pourraient nous être fatales si nous nous trompons. Verset 19, le Seigneur exhorte à la repentance. Il dit, moi je reprends, je corrige tous ceux que j'aime. Ayez donc du zèle et repens-toi. Il appelle à la repentance. Et c'est le dernier avertissement du Seigneur. À travers cette lettre à l'Église, il s'adresse aussi, moi je pense, à l'Église d'aujourd'hui, qui bien souvent est une Église plus christianisée que chrétienne. Vous voyez, on ne retrouve plus. Moi je trouve, quand on entend ce qui se passe dans les églises au moment des obsèques aujourd'hui, moi je suis ébahi. On passe la musique du monde. Parce qu'il aimait ça, le mort, alors on passe ça, sans s'occuper de ce que ça dit. Moi je me dis où on est. Où on en est. On connaît intellectuellement les vérités bibliques. On vit une tiédeur sans relief dans un système d'où il semble que notre Seigneur n'a plus de place, ou plus beaucoup de place. Cependant, notre Seigneur est toujours là, assis sur son trône de grâce, et il appelle son Église à revenir à lui, n'est-ce pas, parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Et il appelle son Église à revenir à lui, n'est-ce pas, avec ferveur, dans un geste volontaire d'abandon,
d'abandonner cette tiédeur, ce confort, ces principes édifiés non pas par une marche par la foi, mais par un zèle du moi je suis, moi je fais, moi je. Vous voyez, du moi je. Et donc du zèle, et repens-toi, dit le Seigneur. Et il dit au verset 20, voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ce verset nous apprend que le Seigneur n'est plus dans l'Église. Il est dehors. Il est à la porte. Et qu'il frappe pour qu'on lui ouvre, afin qu'il revienne dans l'Église. Il y a un grand tableau, paraît-il, à l'église, à la grande église à Londres, là, la grande église de Charles Stubb. Un grand tableau. Moi, je suis allé, mais je n'ai pas vu le tableau, mais c'est tellement grand que je n'ai pas tout vu. Et il y a justement, le peintre a représenté cette image-là, ce verset-là, avec le Seigneur qui est là devant la porte, puis il frappe. Puis il n'y a pas de poignée. Pas de poignée de son côté. Pas la poignée de l'autre côté. Le Seigneur nous dit là, j'ai été rejeté par ceux qui ont mélangé l'esprit du monde et ma parole. Par les tièdes, ceux qui se reposent sur leurs principes, leurs traditions, leurs connaissances, au lieu de marcher par la foi. J'ai été rejeté par les indifférents au problème du péché qui entraîne le monde à sa perte. J'ai été rejeté par les propres justes qui servent leur vanité au lieu de servir le Seigneur. Et j'ai été rejeté par les aveugles qui ont quitté le chemin lumineux, mais difficile du Seigneur, où la souffrance et la lutte, n'est-ce pas, pour le service du Seigneur, eh bien, elle est difficile, mais elle nous prépare au règne éternel de Dieu. Alors je frappe à la porte. Pour rappeler ceux qui ne partagent pas les opinions de la majorité de ce peuple déchristianisé. Une fois, je frappe pour les décider à sortir de ce simulacre d'église pour venir à ma suite sur le chemin étroit de la vie éternelle. Vous savez, il n'y a rien de plus intime qu'un souper en tête-à-tête. Il n'y a rien de plus intime. Et c'est ce que le Seigneur veut avec chacun de nous. Il désire cette communion et ce partage chaleureux, intime, plein de respect et d'amour. Il frappe à la porte du cœur de ceux de l'Odyssée. Il y en a encore qui aiment le Seigneur. Il y en a encore qui secrètement désapprouvent les dérives de leur Église, mais qu'il a su par habitude, par intérêt ou par faiblesse. Il les appelle à sortir en se repentant sincèrement de leurs erreurs, d'avoir fermé les yeux, n'est-ce pas, et fermé leur cœur, n'est-ce pas, pour entériner des mauvaises décisions, et puis aussi d'avoir suivi aveuglement, n'est-ce pas, sans se remettre en question. Enfin, c'est une lutte, de vouloir nous identifier à Christ. C'est une lutte. De vouloir marcher dans la vérité et la lumière, en consacrant notre vie au service de Dieu. L'apôtre Paul dit dans ses derniers mots adressés à Timothée, il dit ceci, en 2 Timothée 2, « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Le Seigneur promet à ceux qui persévéreront jusqu'au bout, par leur attachement à sa parole, à sa vie, et qui vont lutter pour sa gloire, à ceux qui vaincront, n'est-ce pas, les forces de découragement, les défaitismes, les compromissions, de les faire asseoir sur son trône. C'est cela qu'il promet. Le vainqueur, il nous dit au verset 21, « Je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Tout comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Le Seigneur a combattu toute sa vie. Nous n'avons pas d'autre chemin.
Quelle espérance se dégage de ces derniers mots adressés par le Seigneur à son Église. Avec les terribles jugements qui vont suivre, décrits dans le livre de l'Apocalypse. La masse humaine, n'est-ce pas, issue de la religion, des propres justes christianisés, ben, va se préparer à devenir la grande Babylone, décrite dans l'Apocalypse. C'est elle qui va être la grande Babylone. Et l'Église fidèle, l'Église militante du Seigneur, celle qui est appelée à entrer dans le ciel, n'est-ce pas, elle est cette Église souffrante, qui lutte, cette Église qui combat et qui veut marcher par la foi, et qui veut connaître le Seigneur par la foi. N'est-ce pas, le monde autour de nous et le monde religieux font la sourde oreille aux appels du Saint-Esprit. Alors que les fidèles peuvent toujours répondre à l'amour de notre Dieu. Toujours il nous accueillera. Ceux qui veulent toujours renouveler leur vie dans cette marche par la foi, cette marche vers le Seigneur, eh bien le Seigneur les attend. Il leur prépare une place, là, il le dit, à côté de lui, dans le ciel. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner. À tous ceux qui veulent être fidèles et qui veulent honorer et rendre gloire à leur Seigneur. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen.